qui prêchait hier dans mon téléphone. Et aussi Paul était à sa tête ça. Parce que quand tu vois un homme de Dieu parler ainsi, c'est qu'il sent quelque chose. Ça c'est spirituel. Alléluia. Il a prêché vers la fin de la prédication, il dit à ses fidèles qu'il est innocent de leur sang. C'est-à-dire qu'il est convaincu que la parole qu'il leur a donnée, personne ne pourrait l'accuser devant Dieu pour dire non, mon père Sylvain ne m'avait pas prêché comme ça, Seigneur, c'est pas sûr de dans telle chose. Amen. Et ces hommes de Dieu là, beaucoup les détestent. Ces hommes de Dieu là, beaucoup ne peuvent pas s'approcher d'eux. Ces hommes de Dieu là, beaucoup n'aiment plus les voir. Aujourd'hui, les gens courent. Derrière ce qu'ils demandent. Et là, je vais les demander, non? Ils veulent entendre les bonnes paroles. C'est qui les arrange. Dans la maison des pères, on ne te dira pas ce que tu aimes. Le père te dira ce que lui aime. Pourquoi beaucoup les chrétiens souffrent? Les chrétiens souffrent aujourd'hui après l'ignorance. D'autres sont au parfum des Saintes Écritures. D'autres connaissent la parole de Dieu. Mais ils disent à Dieu, passe derrière moi, moi je vais t'orienter. Passe derrière moi, moi je vais t'instruire. Laisse-moi, je sais ce que je fais. Et quand c'est gardé pourri, on vient, on dit, papa, j'ai des problèmes. C'est pourquoi les chrétiens souffrent. Pourquoi les chrétiens souffrent? Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont enseignés, mais ils n'aiment pas mettre en pratique la parole de Dieu qu'ils ont reçue. On te dit, il faut avoir une vie de prière. On te dit, il faut avoir une vie de consécration. On te dit, il faut dire la parole. La parole a aiguisé ton esprit. La parole a donné la force à ton esprit. Réveillez Madame Jérôme. Son ventilateur, elle va fermer bientôt. Si c'est ça, il y a une fenêtre là, elle va avoir chaud, elle ne va pas dormir pendant les prêches. Alléluia. Et puis il n'y a plus servi d'or dans l'église ici, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je ne vais pas répéter ces mêmes choses. Servir d'or, on ne va pas dire à servir d'or, il faut te lever, il faut réveiller les gens. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas préparer les heures de 4 heures, et 5 heures assis. Pendant que je prépare, on dit à malade, il y a un malade, je viens préparer. Et puis il vient dormir, et puis les gens tombent, et puis vous êtes là. Alléluia. D'autres, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas seulement se procéder devant statue, n'est pas seulement adorer fétiche, n'est pas seulement adorer les os, n'est pas seulement rester dans danse de Nas, n'est pas seulement rester consacré au démon de sa famille. L'idolâtrie dans l'église, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. Il y a des gens qui sont leurs propres démons. Pourquoi? Tellement il veut paraître beau, tellement il veut paraître belle. Je ne sais pas pourquoi. Les jours de dimanche, tu es en train de te maquiller. Ici, on n'a pas beaucoup. Sinon, tu allais voir. Quand on est là, tu es présent, tu allais voir ce qu'il dit. Elle se maquille. Elle se maquille avec bleu. Avec bleu, elle dit non, il faut rose dessus. Elle enlève tout ce temps pour venir à midi. Ou le culte venir à midi. Avant qu'elle arrive, la prédication est finie. Elle s'idolâtre elle-même. C'est-à-dire son Dieu, c'est son corps. On te dit Dieu va te parler, on te dit tu es au rendez-vous. Et toi tu es en retard. Tu t'aimes plus que Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu, malgré la fatigue, puisque l'amour est là, ça enchaîne l'esprit de faire des sacrifices pour Dieu. Là où il y a l'amour, c'est le sacrifice. Tous ceux qui aiment Dieu font des sacrifices pour Dieu. Parce que Dieu nous a mis en premier, il a donné son fils en sacrifice. Nous les mots en seconde position, nous aussi nous sommes appelés à faire des sacrifices pour ce Dieu. Les gens pensent que la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne, c'est une succession de sacrifices en sacrifice. Tu fais quoi pour Dieu pour qu'il te voie? Démarque-toi des autres. Pendant que les autres font autre chose, toi tu fais ce qui plaît à Dieu. Pendant que les gens prêchent pour remplir les églises, pour former des gens qui sont déformés, pour déformer les gens qui étaient déformés, pour leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre, pour que l'église soit remplie. Moi je m'en fous. Je dirai ce que Dieu me dira de dire. Celui qui supporte la parole de Dieu, il va au ciel.
Celui qui écoute la parole de Dieu que je prêche sera chez son père le diable. Est-ce que ça c'est compliqué? L'idolâtrie, ils sont dans les livres, ils sont sous la malédiction. Ils attendent la bénédiction, il n'y a pas de bénédiction. Et les prophètes, comment on les appelle même? Les marmailleurs, comment dire que tu es béni, tu es béni. C'est pourquoi Michel dira, il te dira, tous t'ont prophétisé de bonnes choses. Mais moi je viens de te dire que je suis assisté au conseil de Dieu. Dieu m'a ouvert les yeux. Et je vu que cette mission, cette aventure, là où tu es parti, si tu vas, tu vas mourir à Car. Pourtant, il y a 400 prophètes qui t'ont dit, va et tu reviendras avec la victoire. Mais le seul Michel, lui a dit si tu pars, tu vas mourir, il n'a pas pris. Quand il est parti, il est mort. Pourquoi les chrétiens sont malheureux? Parce que d'autres sont seulement des suiveurs de la foule. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'église, ils sont dans la maison de leur Dieu. L'homme de Dieu va avancer ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils doivent s'absenter, ils ne vont pas informer quelqu'un, ils vont venir à l'état. On ne connaît pas le but de leur état. On ne comprend rien. C'est-à-dire qu'ils sont dans la maison de Dieu, et ils n'ont pas de leader, et ils n'ont pas de chef, et ils n'ont pas de président dans leur département. Et ils vivent pour eux-mêmes, ils dépendent d'eux-mêmes, elles dépendent d'eux-mêmes, mais étant dans la maison de Dieu tout-puissant, qui a oué des autorités, qui a oué des gloires, qui les a établis sur la vie. Mais ils font comme pour le sang, et ils attendent la bénédiction de la bouche de gloire de Dieu. Quelle bénédiction tu attends? Tous ceux qui honorent un oué de Dieu auront la récompense de l'oué de Dieu. Tous ceux qui méprisent une autorité de Dieu, tous ceux qui méprisent un oué de Dieu, tu n'auras rien sortant de sa vie. Allez-y, dit. C'est pourquoi tu peux être dans une église, comme la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Tu dis, l'homme de Dieu est contre toi. Tu dis pas que Dieu est venu pour me nettoyer. Tu dis pas que Dieu est venu pour m'éclairer. Tu dis pas que Dieu merci. Ça, c'est ce qui fait ma vie n'avance pas. Et puis tu vas en pardonner. Toi, tu dis, ah, on dirait que quelqu'un a dit comme ça à papa, comme si je n'étais pas l'oreille de Dieu sur la terre. Comme si je n'étais pas la bouche de Dieu sur la terre. Si tu ne sais pas, des fois Dieu me ravit en esprit. Des fois, il y a des gens qui me critiquaient à l'église. Et un jour, je priais pour ces personnes. Je prie pour des. Et Dieu, acclame Jésus, acclame les Seigneur. Quand ton nom est fait, dit, l'esprit de l'éternel m'a transporté la terre en droit. Tu penses que c'est comment? Tu penses que c'est comment l'esprit transporte? Non. Il est chez lui. Il est chez lui. Et Dieu le prend. Et puis je suis descendu dans leur salon. Ils sont assis, ils ne me voient pas. Et puis ils parlent de moi. Elle parle comme ça. Monsieur aussi dit ça. J'ai dit, pour qui tu pries là? Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui vont te quitter. Il ne faut pas te plaindre. C'est parce que tu as entendu ce que toi tu n'as pas entendu. Dis bien Amen. Amen. Il y a des gens qui vont te détester. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Cherche à plaire à Dieu. Parce que tout le monde n'est pas appelé à t'aimer. Parce que Jésus dit, s'ils m'ont aimé, ils vont t'aimer mon serviteur. Mais si les hommes vont te détester, ils vont me détester. Travaille pour ton Père. C'est ton Père qui est Dieu. Et tu auras la récompense. C'est moi un homme de Dieu qui sait qu'il est de Dieu. Il ne demande pas la récompense dans les dîmes. Dîmes là, c'est pas mon salaire. Je vais prêcher. Amen. Dîmes est trop petit pour être mon salaire. Si la dîme doit être mon salaire, c'est que je suis pas, je n'ai pas de salaire. Je vais travailler. Dimanche même, je vais travailler. Je serai chrétien dans mon cœur. Je serai chrétien qui allait adorer, qui adorerait dans son sanctuaire, soit dans sa maison, soit dans son travail. Mais c'est parce que la dîme n'est pas mon salaire que j'ai la joie de dire la vérité. Parce que celui qui attend la dîme comme salaire de la part de Dieu pour le ministère qu'il rend, il y a la vérité qu'il ne va jamais te dire. Parce qu'il va te dire, se dire, si toi la dîme est 2 millions, non, tu ne travailles pas, mon salaire c'est 2 millions. Et puis, la fille est à l'église. Elle a un mari que l'église ne connaît pas, que sa famille ne connaît pas. Mais elle paye iPhone 125 pour donner à l'homme de Dieu. La nouvelle voiture de l'homme de Dieu que vous voyez, on dit c'est le jeune qui a payé.
On dit c'est la jeune fille qui a payé.